Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Ce matin, j'aimerais commenter la phrase de Jésus, là où il dit que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Qu'est-ce que cela veut dire quand Jésus nous dit, quand tu dis oui, il faut que ça soit oui, quand tu dis non, il faut que ça soit non. Il y a au moins trois manières de comprendre cela, mais d'abord, j'aimerais vous dire que le texte que nous lisons aujourd'hui est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 33 à 37. Et la première lecture est tirée du livre des rois, le premier livre des rois, chapitre 19, versets 19 à 21. Dans l'évangile, Jésus nous donne cette expression en disant que ton oui soit oui et que ton non soit non. Qu'est-ce que cela veut dire? La première chose que cela veut dire, c'est qu'il faut toujours dire la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Je l'ai déjà entendu dire que nous vivons dans l'époque post-vérité. Vérité. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une opinion, tout le monde pense comme il veut, comme elle veut. Il y a le relativisme absolu. Alors qu'en vrai, soit des choses sont vraies, soit des choses sont fausses. Jésus nous dit aujourd'hui de toujours dire la vérité, de toujours être de côté de la vérité. Être connu pour la vérité. Vous savez, c'est très important de dire la vérité dans un monde où tout le monde a son opinion. Parce que si toi, tu sais la vérité et tu ne le dis pas, c'est que tu prends parti du mensonge. La deuxième chose, qu'est-ce que cela veut dire? Dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. Ça veut dire aussi l'engagement. L'engagement. Quand tu dis à quelqu'un « je ferai ceci », fais en sorte que tu tiens parole. C'est très important de tenir parole. Dans notre société aussi, malheureusement, nous avons beaucoup de personnes qui disent une chose, mais qui font tout le contraire. Jésus nous rappelle ce matin de ne pas faire partie de ces gens-là, d'être des personnes qui disent oui et qui suivent les paroles, qui tiennent leurs paroles. Ça, c'est le cas, par exemple, dans des engagements religieux ou associatifs ou autres dans le monde. Quand tu dis oui, que ce soit un oui. Quand tu dis non, que ce soit un non. Ça me rappelle évidemment l'expérience de Jésus dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Dans ce texte, il y avait un homme qui est venu voir Jésus pour lui dire « J'aimerais te suivre ». Et Jésus lui dit « D'accord, pourquoi pas ?» Sauf que le monsieur dit « Eh oui, attends, avant de te suivre, je vais d'abord aller dire au revoir à mes parents, je vais aller dire au revoir à ma famille. » Et Jésus lui dit « Personne qui décide de suivre le royaume des cieux, qui se détourne, est digne de la mission. » En gros, ça veut dire tout simplement, quand tu t'engages à faire quelque chose, fais-le. La troisième et dernière chose que j'aimerais dire, c'est ce que Jésus dit à la fin de ce texte, là où il dit « Toute autre chose vient du mauvais ». Le mauvais, dans la Bible, c'est une expression pour dire le diable. Nous vivons aussi dans une époque où beaucoup de gens ne croient plus que le diable existe. Chacun son opinion, encore une fois, sauf que la vérité, c'est que le diable existe. Et oui, et il est très content quand les gens ne croient pas qu'il existe, parce que ça leur permet de se dissimuler et continuer à faire le mal. Jésus nous dit, dire la vérité, c'est prendre position pour Dieu. Parce que si tu ne dis pas la vérité, tu prends position pour le mensonge. Et la Bible nous dit que le père des mensonges, c'est le diable. Donc si nous nous associons au mensonge, c'est que nous nous associons aussi à la famille du diable, à la famille du mauvais. Évidemment, personne d'entre nous n'aimerait faire ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle de venir du côté de la vérité. Dire tout simplement oui quand c'est un oui et dire non quand c'est non. Je prie pour vous aujourd'hui que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et pour celles et ceux qui sont malades, qu'il vous guérisse. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.